Bonjour à tous, c'est Petit Sam, je suis très contente de vous proposer une vidéo pour vous aider dans vos démarches de recherche d'emploi et aujourd'hui je vais vous parler organisation et efficacité dans votre recherche d'emploi. Parce qu'en fait c'est vrai, quand on parle recherche d'emploi, on parle CV, lettre de motivation, entretien d'embauche, mais il n'y a pas que ça, il y a tout ce qui se passe autour de la recherche d'emploi et notamment votre organisation. Et je vous assure qu'avec une organisation efficace, vous allez déjà gagner énormément de temps, vous allez pouvoir être beaucoup plus réactif dans vos candidatures et surtout quand un recruteur va vous contacter, je vais vous expliquer tout ça dans quelques secondes, et vraiment vous allez apporter quelque chose en plus dans vos démarches qui va vous faciliter et qui va vous aider vraiment chaque jour, vraiment au quotidien, parce qu'une recherche d'emploi c'est long, c'est fastidieux et si vraiment vous avez les bases d'une organisation efficace, ça va vous permettre d'être plus serein, d'avancer plus vite et encore une fois, tout simplement de faire preuve de plus d'efficacité. Donc moi je vais vous donner 5 habitudes que je vous conseille vivement de mettre en place dès maintenant, dès aujourd'hui, pour vraiment gagner en efficacité et en organisation et pas être perdu et pas être brouillon dans votre recherche d'emploi et faire en sorte finalement qu'elle avance beaucoup plus vite et beaucoup mieux. Donc la première habitude que je vous conseille, c'est à chaque fois, et je dis bien à chaque fois, que vous réalisez une candidature, que vous envoyez une candidature, vous notez. Alors vous notez quoi? Vous notez à quelle date vous l'avez envoyé, vous notez pour quelle entreprise c'était, pour quel intitulé de poste et à qui vous l'avez envoyé, quel était le contact. Est-ce que c'était un contact mail? Est-ce que c'était envoyé par la poste? Même si ça se fait plus beaucoup, ça peut arriver. Et surtout vraiment notez l'adresse mail. S'il y avait également un numéro dans l'offre d'emploi, notez-le. Ces contacts, c'est très important. Donc, à quoi ça va vous servir de faire ça? Premièrement, ça va vous permettre de réaliser un suivi, d'avoir une traçabilité de toutes vos candidatures et de pouvoir suivre vos candidatures. Je vais prolonger ce point dans quelques secondes. Ça va vous permettre aussi de savoir ce que vous avez fait et ce que vous n'avez pas fait. J'imagine très bien que ça vous est déjà arrivé parfois de voir une offre pour un poste dans une entreprise et de vous dire mais cette offre d'emploi ça me dit quelque chose, j'ai déjà postulé, j'ai pas déjà postulé, j'arrive pas à m'en souvenir. Si vous tenez à jour une sorte de registre de vos candidatures, vous allez tout simplement en un coup d'œil voir si vous avez postulé ou pas postulé et si c'était dans cette entreprise, ok, mais si c'était pour le même poste ou pas le même poste. Et là clairement, mais ça va vous simplifier la vie, vous allez gagner énormément de temps et plus besoin d'y penser après, plus besoin de ruminer, de se dire mais je suis vraiment pas sûre de l'avoir fait, qu'est-ce que je fais? Je refais une candidature, je refais pas de candidature, si j'ai déjà postulé que je refais une candidature, ça va pas le faire. Voilà, vous allez vous enlever toutes ces préoccupations, toutes ces réflexions, tenez à jour un registre et ce sera super simple. Et je vous dis pas d'y passer des heures, hein. Je vous ai dit quoi comme information? Date, nom d'entreprise, intitulé de poste et le contact. Ça va super vite, ça prend 2 minutes à écrire et vous êtes tranquille. Mais il faut vraiment le faire à chaque fois pour que ce soit efficace. Alors je vous ai dit, ça va vous permettre aussi d'avoir un suivi. Eh bien, j'ai envie de dire que ça va vous permettre finalement de réaliser dans les bonnes conditions. La deuxième habitude que moi je vous conseille de prendre, c'est de réaliser des relances. Les relances, c'est finalement dire là, ça fait quelques jours que j'ai envoyé ma candidature. D'ailleurs, je vais vous préciser tout de suite ce que j'entends par quelques jours. Moi, je vous conseille de faire une relance à 7 jours. 7 jours ouvrables après votre candidature. Donc, imaginons que vous ayez fait une candidature le lundi, on peut tout à fait imaginer qu'entre le lundi et le mercredi de la semaine suivante, vous fassiez une relance, c'est-à-dire que vous recontactiez l'entreprise avec le contact que vous avez utilisé justement pour postuler. Et là, du coup, c'est très intéressant d'avoir gardé le contact et c'est très intéressant d'avoir gardé la date parce que vous allez pouvoir vous dire, tiens, à telle date j'ai fait cette candidature, j'ajoute 7 jours ouvrables et je sais qu'à telle date je dois faire une relance. Et donc de dire à telle date je vous ai proposé ma candidature pour le poste 2, vous mettez l'intitulé du poste. S'il y avait une référence, génial, il faut la noter aussi dans votre traçabilité de vos candidatures pour ajouter la référence. À ce jour, je n'ai pas eu de retour. J'aimerais savoir où en est l'étude de ma candidature. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur, je sais pas, le délai, par exemple, des process de recrutement? Est-ce que vous avez déjà eu le temps, l'occasion finalement d'analyser, d'étudier ma candidature? Voyez, vous prenez la formulation que vous voulez, mais en tous les cas, vous sollicitez l'entreprise. Comme ça va montrer que vous êtes toujours de une disponible et de deux toujours intéressé par cette offre-là et que vous avez envie finalement de prolonger, d'échanger, de savoir où ça en est pour aller encore plus loin.
Donc vraiment, encore une fois, la première habitude, donc assurer un suivi de vos candidatures, une traçabilité, ça va vous permettre très facilement de faire le deuxième point, c'est-à-dire réaliser une relance à J+7. Ensuite, si vous avez besoin vraiment d'aller un petit peu plus loin dans cette question des relances, moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre une vidéo, je vais la mettre dans la description, puis je vais vous la mettre carrément tout de suite, comme ça vous aurez le lien direct, pour vraiment savoir faire une relance efficace. Maintenant, la troisième habitude que je vous conseille vivement de réaliser et que tellement peu de candidats font, quasiment aucun candidat fait ça malheureusement, c'est à chaque fois que vous postulez à une offre d'emploi, vous l'enregistrez. Et c'est tellement important. Pourquoi? Parce que je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, un recruteur vous appelle, il vous dit que voilà, il a vu votre candidature, peut-être que ça fait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, parce que des fois c'est long aussi les process de recrutement, et il est intéressé, il vous propose un entretien. Génial, vous laissez passer votre satisfaction, le fait que voilà, ça vous fait plaisir, vous êtes dispo. Sauf que quand vous raccrochez, qu'est-ce qui se passe? Ça arrive souvent que les candidats se disent mais c'était quoi cette offre? Je me souviens absolument pas. C'est quoi l'entreprise déjà? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Allez, vous tapez le nom de l'entreprise rapidement sur internet, vous essayez de vous rappeler de l'offre d'emploi. Et c'est pas facile parce que dans une offre d'emploi, il y a les missions du poste notamment. Il faut vous rappeler de ces missions du poste, il faut vous rappeler des exigences, des attentes, des compétences qui sont mentionnées dans l'offre pour préparer votre entretien d'embauche, pour essayer de vraiment faire le lien entre ce que vous pouvez proposer et ce que l'entreprise recherche. Sauf que si vous n'avez plus tout ça, il va falloir solliciter votre mémoire et la mémoire, c'est pas infaillible du tout. Donc je suis sûre qu'il y a plein d'informations auxquelles vous n'allez plus penser et donc vous ne pourrez pas préparer votre entretien vraiment de manière complètement adéquate avec ces informations-là. Il va peut-être vous manquer des infos en entretien et peut-être qu'en entretien, justement, ce que va vous dire le recruteur, ça va vous rappeler ce que disait l'offre et c'est pas de bol parce que vous n'en aurez pas parlé, vous n'aurez pas mis votre savoir-faire en avant par rapport à ces conditions-là. Donc, enregistrez les offres d'emploi, très important. Ça va vous permettre vraiment de pouvoir préparer efficacement et beaucoup plus sereinement en tous les cas, votre entretien d'embauche si jamais le recruteur vous appelle. Quatrième habitude que je vous conseille vraiment finalement d'avoir et d'ancrer dans votre quotidien, c'est tout simplement de vous fixer des objectifs planifiés sur la semaine. C'est-à-dire de vous dire, allez, je vais organiser ma semaine. Lundi, je vais faire ça. Mardi, je vais faire ça. Mercredi, je vais faire ça. Jeudi, je vais faire ça. Et vendredi, je vais faire ça. Il y a plusieurs raisons à ça. C'est déjà finalement avoir une régularité. C'est très régulièrement, peut-être de manière hebdomadaire, faire au moins une fois telle chose. Ou également, ça peut vous permettre vraiment d'ajouter finalement une variété de démarches à réaliser. C'est-à-dire pas toujours faire la même chose, pas juste consulter les offres. Si vous faites que ça, consulter les offres, déjà de une, ça peut vous sembler beaucoup plus pénible. Si vous faites toujours la même chose, beaucoup plus routinier, beaucoup plus lassant. Et surtout, il y a des jours où il n'y a pas d'offre d'emploi. Et si vous ne vous êtes pas interrogé sur ce que vous pourriez faire d'autre que consulter les offres d'emploi, soit vous faites rien, soit vous vous démotivez parce que vous cherchez, vous faites des efforts, il n'y a rien, il n'y a même pas d'offre à regarder. Ou alors il y a des offres, mais finalement elles ne vous intéressent pas du tout, donc qu'est-ce que vous faites? Rien. Et puis le lendemain, vous recommencez, peut-être que le lendemain, rien. Donc non, il faut prévoir différentes choses. Alors quand je dis différentes choses, en plus des réponses aux offres, je pense à quoi? Je pense à des candidatures spontanées. Donc ça implique de vous renseigner sur les entreprises qui peuvent vous intéresser, sur également leur phase de recrutement, est-ce qu'elles ont une saisonnalité de recrutement? Peut-être que si elles recrutent par exemple au mois de avril, mai, ça vaudra le coup de faire une candidature spontanée. Ça peut être également de faire des relances et de prévoir un jour dans la semaine où vous n'allez faire que ça, que des relances. Et ça vraiment, ça va vous donner du rythme, ça va vous permettre de rebondir d'un jour à l'autre sur des démarches différentes, donc d'entretenir aussi votre motivation et surtout de faire reculer la lassitude qui peut se produire vraiment quand on fait des recherches d'emploi. Éviter la routine, casser la routine, c'est déjà assez lassant comme ça peut être déjà assez démotivant comme ça. Donc vraiment cette régularité, moi je suis convaincue qu'elle peut vraiment vous faire du bien. Ça va vous faire gagner aussi en efficacité parce que si vous réalisez votre planning en amont pour toute la semaine, pas besoin de réfléchir chaque jour à ce que vous allez faire. Vous prenez votre planning, vous savez ce que vous avez prévu et elle est directe, vous le faites, pas besoin de réfléchir, donc vous gagnez du temps et vous gagnez en efficacité.
Ce que je vous propose, j'ai déjà réalisé aussi une vidéo sur comment organiser un planning hebdomadaire dans vos démarches de recherche d'emploi. Je vous la mets pareil juste au-dessus. Comme ça, vous avez accès direct au lien. Pas besoin de chercher la vidéo. Là aussi, ça vous fait gagner du temps. On en arrive à la 5e habitude que moi, je vous propose vraiment d'ancrer dans votre quotidien et dans vos démarches et votre routine de recherche d'emploi. C'est d'entretenir encore et encore votre réseau. Votre réseau, c'est-à-dire vos contacts, les gens que vous connaissez. Continuez à garder contact avec eux, à échanger avec eux et surtout à dire que vous êtes toujours en recherche d'emploi. Parce que d'une semaine à l'autre, peut-être que eux auront entendu parler de quelque chose. Donc ça, c'est pour le réseau physique, le réseau vraiment des gens que vous connaissez. Mais il n'y a pas que ça, il y a le réseau virtuel. Et là, bien sûr que je pense au réseau social professionnel et bien sûr que je pense notamment à LinkedIn. Donc je vous en parle très très souvent de LinkedIn parce que il est extrêmement efficace ce réseau social professionnel pour développer des contacts, pour avoir de l'information sur votre marché, sur les métiers qui vous intéressent ou alors le type de recherche qui vous intéresse, que ce soit de l'emploi, que ce soit par exemple de l'intérim, que ce soit de l'alternance. Il y a énormément d'informations tous les jours qui apparaissent sur le réseau et autant de pistes à exploiter. Et puis développer de nouveaux contacts sur LinkedIn, aller vers les gens qui font le même métier que vous, posez-leur des questions sur leur quotidien, enrichissez-vous de leur expérience, de leur vocabulaire, enrichissez-vous aussi de leur réseau, enrichissez-vous de leur actualité parce que eux aussi peuvent vous faire passer, même sans le vouloir, des informations qui vont vous être utiles juste parce qu'ils le font passer dans leur fil d'actualité. Donc, le réseau social professionnel, ça demande vraiment d'avoir des connaissances, de connaître les codes à utiliser pour bien se servir du réseau social professionnel. Alors déjà, la première chose que je vais faire, c'est que je vais vous mettre encore une vidéo ici, comme à chaque fois, sur la manière de réussir ces demandes de contact sur LinkedIn et comme ça, vous allez pouvoir déjà développer vos contacts et il faut les entretenir au quotidien, ces contacts-là. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais vous mettre encore d'autres vidéos dans la description pour vraiment avoir des points de repère et des bases solides sur comment se servir du réseau social professionnel LinkedIn. Voilà donc pour ces 5 habitudes. Je vous les rappelle, il faut vraiment noter vos candidatures à chaque fois que vous les faites. Il faut absolument prévoir des relances à J+7. Il faut enregistrer les offres d'emploi, toutes les offres d'emploi auxquelles vous postulez. Il faut vous faire un planning hebdomadaire avec des objectifs différents chaque jour pour avoir une régularité et pour surtout éviter la démotivation. Et il faut entretenir votre réseau pour accéder au marché caché, à toutes ces offres qu'on ne voit pas, qui ne sont pas visibles et toutes ces infos qui peuvent vous servir. Et aussi tout simplement pour continuer à avoir du lien social parce que la recherche d'emploi, ça peut isoler et ça isole même, donc ne vous isolez pas, gardez le lien, très important. Voilà, donc moi je vous rappelle que je vous ai mis dans la description tous les liens des vidéos dont je vous ai parlé dans cette même vidéo. Je vous en mets également d'autres parce que je sais que ça peut vous servir et que ça fait écho à ce qu'on vient d'aborder dans cette vidéo. Et puis je vous mets également un lien vers un e-book que j'offre, il est gratuit. Dans cet e-book, je vous indique 45 conseils pour éviter des erreurs dans votre recherche d'emploi. Vous cliquez sur le lien et dans quelques minutes, ça arrive dans votre boîte mail. Voilà, moi je vous dis bon courage pour toutes vos démarches et à très bientôt dans une prochaine vidéo.